Ok, bonjour Stéphane, à nouveau. Bonjour Pierre-Antoine. Aujourd'hui, regard libre sur Anne Hidalgo et Airbnb. Donc, je vais vous partager à l'écran un article que j'ai lu cette semaine dans Libération qui nous dit que Anne Hidalgo veut mettre une amende à Airbnb, une amende de 12,5 millions d'euros parce que Airbnb ferait de la concurrence déloyale aux hôtels, assécherait le marché locatif et empêcherait les gens d'avoir de vrais voisins. C'est Donc, ridicule comme argument. ouais. C'est ça l'argument qui est mis en avant? C'est un des Moi, arguments. un journaliste socialiste qui fait de trucs économiques, qui au bout du compte, comme argument, a un argument aussi puéril que celui-là, ça veut dire qu'il n'a aucun argument. Désolé. Mais Donc, bon, de la part ouais, on va commencer. de journalistes, déjà de la part des journalistes, ça ne m'étonne pas. En plus de papier de gauche, c'est encore moins étonnant. Alors, Qu'est-ce qu'elle reproche finalement Moi, déjà, il y a les 12 millions et demi. Elle, 12 moi, pour moi, c'est un moyen tout simplement de taxer, quoi. On cherche d'abord à récupérer du fric. Je sais pas ouais, d'où. Chacune de 12 500 euros, il y en aurait 1000. ouais, Nos agents de contrôle, une première salve d'un millier d'annonces illégales. C'est-à-dire que chaque fois, il y a 12 500 par annonce. ouais, c'est ça. Ouais. Mon Dieu. Pourquoi 12 500 euros? C'est-à-dire, ça doit faire à la valeur de l'Airbnb sur Paris, ça fait 100 fois à peu près la valeur de la transaction. Ouais. C'est d'un arbitraire et d'un 1000 fois, démesuré. maintenant. Non, 1000 fois, 1000 fois. Ouais. c'est, qu'on m'explique la rationalité, si tant est qu'il y en ait une, déjà d'un tel montant. Donc on est sur déjà un truc où, pour le moment, j'ai pas compris encore la motivation et l'intérêt, la justification, pardon. Et alors maintenant, on est sur des montants de pénalités qui n'ont aucune rationalité. Bah, sinon, un des arguments, c'est dire que Airbnb, qui a prospéré en faisant fi des conséquences de ses activités sur la vie quotidienne des Parisiens et de leurs difficultés à se loger. Ça, c'est un des la arguments vie de. quotidienne des Parisiens, mais Ouais. ce ne sont pas les Parisiens qui vont sur Airbnb. Ce ne sont pas les Parisiens qui vont non plus dans les hôtels. En quoi les Parisiens sont concernés par ce marché-là? Ce Bah, marché-là, c'est le marché essentiellement des touristes. ce que dit l'article, c'est que avec Airbnb, on a asséché le marché locatif, donc d'une Parce que le prix 26 des 000 logements. locations a augmenté, c'est ça? Ouais, ça, il a En fait, augmenté, les mais c'est gens que ne ça louent. crée une pénurie et qu'ils n'arrivent pas à trouver de logements dans Paris. Et Et donc ça, c'est c'est la faute de peut-être que ça Airbnb. veut dire, mais peut-être que ça veut dire que les propriétaires de logements parisiens pense que les conditions de location que Mme Hidalgo impose à ses propriétaires, que ce soit pour les Parisiens ou pas, est tellement favorable que finalement ces Parisiens se disent qu'ils ont plus intérêt à aller voir Airbnb que de confier leur logement à des locataires. Mais mets-toi à la place d'un propriétaire tout simple. Moi, si j'ai pas d'appartement à Paris, mais j'ai des appartements par ailleurs. Moi, je suis content de louer à quelqu'un qui vient chez moi à un tarif qui reste longtemps. Ouais. Donc, un propriétaire en général, il va plutôt louer à quelqu'un plutôt pour longtemps. Ça assure un revenu, une certaine tranquillité. Ça évite de changer de Ouais. locataire tout le temps et de faire la paperasserie, etc. Le locataire idéal pour un propriétaire, c'est un locataire qui paye et qui reste longtemps. Donc, un propriétaire de logement parisien qui préfère passer pour Airbnb, qui par définition est toujours des trucs transitoires, ça veut dire qu'il considère que la rentabilité de Airbnb et du touriste est meilleure que le locataire normal à Paris. Ça veut dire que les conditions de location parisiennes imposées par Madame Hidalgo aux propriétaires parisiens sont telles qu'ils vous préfèrent encore louer à Airbnb et s'emmerder à prendre le risque de passer par là. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et Madame Hidalgo trouve le moyen de pénaliser les gens. Reporte la faute sur Airbnb alors que c'est elle qui met Exactement. En des gros, bâtons c'est dans les roues Airbnb à qui tout lui le monde. propose des solutions. Oui, Ouais. Airbnb, il fait que proposer des solutions aux propriétaires. C'est tout ce qu'il fait. Et par contre, Mme Hidalgo, elle ne se pose pas la question de pourquoi les propriétaires ils préfèrent louer à des étrangers plutôt qu'aux Parisiens. C'est ça le problème qui est derrière. Ouais. Après, il y a un autre problème que dit Yann Brossat, son adjoint, c'est que les propriétaires ont transformé leur logement en machine à cash. La ville devient une ville uberisée.
Donc là, on est dans tous les poncifs. Ah, ça c'est beau comme communication. Ouais. Ça fait bien, si tu veux. Moi, je trouve truculent que ce soit en plus le PCF et que Mme Hidalgo, qui est du PS, donc socialiste, viennent critiquer les propriétaires. Évidemment, les propriétaires, c'est pas bien d'être propriétaire pour un PCF, évidemment. Il oublie juste que la bonne partie de ces gens-là ne sont pas des Rothschild, une bonne partie, ce sont des gens de classe moyenne. Peut-être une classe moyenne supérieure à la France parce que Paris c'est cher, mais c'est la Même classe moyenne Besançon quand est même. propriétaire de son Et appart. qui, Besançon voilà, est merci. propriétaire de son appart. Mais quelque part c'est normal, moi je n'ai C'est pas de problème normal. avec ça. Mais oui, non, mais Mais oui, il oui, est oui. incohérent, Oui, ils mais sont qu'il soit incohérents. propriétaire, c'est une autre chose. Ouais. Il est totalement incohérent, tu as raison. Mais le point c'est, on préfère critiquer les individus, la classe moyenne, et protéger les grandes entreprises hôtelières en général, ce qui est assez paradoxal pour le PCF et le PS, qu'on vient protéger et donc Ouais, les groupes accords et compagnie. Ouais. parce que les pauvres, ils subissent l'attaque et la concurrence de Airbnb. Exactement. Mais enfin, on marche sur la tête, quoi. Le PCF qui préfère critiquer les petits propriétaires plutôt que les grandes entreprises. Ça me fait doucement rigoler. Ouais. Ouais, donc là, bah, ça nous amène sur le dernier, enfin, un des derniers points qu'on voulait voir, c'était sur le fait que, en fait, cette action, bon, il y a cet aspect marché locatif en pénurie, soi-disant. Bah, c'est pas soi-disant, il y a une pénurie, mais c'est à cause des conditions de location que met en place Hidalgo qui bloque tout, qui empêche de louer comme on veut. Un autre point, Exactement. c'est de cette action, c'est qu'on comprend dans l'article que c'est quelque chose qui a été poussé par l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, qui a signé Airbnb pour concurrence déloyale. Concurrence déloyale. Mais Ouais. on est bien dans ce que je viens de dire. C'est que c'est bien un problème de lobby, c'est bien un problème de grandes entreprises qui viennent soi-disant se protéger parce qu'elles sont infoutues de subir et de s'adapter à la concurrence des Airbnb. Et donc, on vient chercher les socialistes et le PCF et la mairie de Paris pour se protéger de la concurrence. C'est qui est un aveu d'incompétence de la part de cette union des métiers de l'hôtellerie. Je suis désolé. S'ils étaient compétents, ils n'auraient pas besoin de faire ce genre de choses. Ils auraient fait. Comment font les gens ailleurs que Paris, dans le monde entier, comment font ces boîtes pour lutter contre cette concurrence-là? Elles se débrouillent, elles sont imaginatives, etc. Aller chercher le recours un PCF ou un PS, pardon, pour se protéger de la concurrence d'Airbnb, c'est-à-dire propriétaire individuel, c'est pitoyable, sincèrement. Mais revenons sur ton point sur la concurrence déloyale. C'est un concept bien connu, enfin plus connu, clairement régulièrement utilisé par les socialistes et autres, comme soi-disant étant un truc c'est pas bien loyal. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on Il faudrait que m'explique ce tout que le c'est qu'une monde soit dans concurrence le même. loyale. Ouais. Moi, je connais la. Non, mais oui, sur la J'ai pas. concurrence, comme quoi il faudrait que la concurrence soit loyale, mais on ne sait pas exactement. Enfin, voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement loyal. Mais Ça qu'on serait que tout le m'explique ce monde que ait c'est le même qu'une capital au concurrence loyale. départ, ou je sais pas. Alors voilà, il faudrait. Ça, c'est tout à fait Non, mais je communiste pense que c'est ça. comme concept. Il faudrait qu'on ait On commence tous au même niveau. Ouais. tous le même capital, effectivement, que le prix soit le même, voilà, que les Ouais. prix soient les mêmes, que chacun ne prenne pas plus d'initiative que d'autres. Voilà, on est concurrent que si on fait tous la même chose. Et Ouais. justement, c'est pas ça la concurrence. Et Justement, c'est pas ça la la vie humaine, c'est concurrence, pas c'est quand il y en ça. a un qui vient emmerder le monde, si je puis dire, qui fait différemment, qui baisse les prix. C'est justement la concurrence, par définition, c'est la concurrence. C'est-à-dire que non, on ne va pas faire comme les autres. Mais le problème, il n'est même pas là, surtout. C'est que qui juge que c'est loyal ou que c'est pas loyal et qui subit la loyauté ou pas. On oublie que la concurrence, c'est toujours au profit du consommateur. Et que dans un pays quel qu'il soit, il y a quelques hôteliers dans Paris, il y a peut-être quelques milliers d'hôteliers encore dans Paris, mais par contre, il y a des millions de consommateurs. Qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre dans la balance? Les quelques hôteliers ou les millions de consommateurs. Si les socialistes et communistes qui sont censés s'occuper, se pencher sur l'humanité, être humaniste, etc., si c'était vraiment le cas, ils mettraient dans la balance les consommateurs qui font l'immensité
de l'humanité et pas les grandes entreprises. J'ai rien contre les grandes entreprises, mais ils ne viendraient pas protéger les grandes entreprises, ils viendraient protéger les consommateurs. Et quand on protège les consommateurs, on ouvre la concurrence. Et on est content qu'il y ait de la concurrence parce que la concurrence, ça fait baisser les prix, ça fait monter la qualité. Et oui, bien sûr, ça emmerde les gens qui sont concurrencés. Oui, bien sûr, mais c'est justement le principe. Ça oblige les gens qui sont concurrencés à se remettre en question, à se bouger, et eux aussi à baisser leurs prix, à innover, etc. Donc, être contre la concurrence, pour un socialiste, je trouve ça toujours paradoxal. Et quand les socialistes, s'ils étaient vraiment humanistes, ils seraient pour la concurrence et non pas contre la concurrence. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'il n'y a aucune notion de loyauté ou déloyauté dans la concurrence. On a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas de notion de moralité dans le marché. Il n'y a pas des choses qui sont loyales, bien loyales vis-à-vis de qui vis-à-vis du concurrent, vis-à-vis du consommateur. C'est quoi la loyauté? Je suis un entrepreneur, je dois faire du profit, je m'adapte à mon marché et si mon concurrent le subit et je peux me mettre moins cher, je vais le faire. Il n'a qu'à faire pareil, il n'a qu'à être plus imaginatif que moi. Il n'y a pas de notion de concurrence déloyale. Il y a la concurrence et le consommateur qui en profite. Voilà. Ok, très bien. Merci Stéphane.